Aujourd'hui, on part avec notre véhicule au cœur du Brésil. Dans une zone très reculée, uniquement accessible via une piste de plus de 150 km. Regardez, il y a certains ponts, ils sont en bon état, certains ponts, ils font un peu plus peur quand même. Mais là, ta roue, elle passe, c'est fini. Le long de laquelle, on aura plus de chances de rencontrer des caïmans que des hommes. C'est ouf, hein. Mais si on va là-bas, c'est surtout pour essayer d'aller observer un animal mythique du Brésil dans son environnement naturel. Donc là en gros on a arrêté le bateau, il y a un jaguar juste là à l'arbre. Et cette aventure, elle commence lorsque la route se transforme en piste au milieu d'un troupeau de vaches. Ah ouais, punaise. Oh! Bon, on a réussi à semer un petit peu le troupeau de vaches. Là en fait on est parti pour 100, je crois que c'est 150 km. L'endroit qu'on essaye de rejoindre, c'est le petit village de Porto Jofre. Située en plein milieu du Pantanal, cette région protégée du Brésil, de plus de 170 000 km², abrite la plus grande concentration de jaguars au monde. Mais aussi, et ça on va vite le découvrir, une des plus grandes concentrations de caïmans dans le monde. Et là regardez ça, oh là là, mais t'as vu, on peut descendre carrément. On vient juste de passer un petit pont, ça fait combien de temps qu'on a pris la route en moyenne? On va dire que ça fait 10 minutes qu'on a commencé la piste. Et regardez sur quoi on tombe déjà. Un petit lac en moyenne, tu veux aller te baigner dans ce petit lac? Et là ça annonce vraiment que du bon pour la suite parce que mais là on est au tout début de la piste, genre vraiment c'est pas du tout des endroits où il faut s'arrêter. Et il y a à peine de l'eau et déjà plein de petits trucs. On va aller voir l'autre pont. Parce que, oh là 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 là. Mais là il y en a des. Il y en a combien là en moyenne? Il y en a 200 là? Je viens du sud. Non mais t'as vu combien il y en a? 200, Elle dit que je viens du sud. Mais t'es folle, mais t'as vu tout ce qu'il y a là-bas? Il n'y en a pas 200. Il y en a au moins 300. Bon, je me suis pas amusé à compter s'il y en avait vraiment 200, mais on peut dire qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est simplement ce qu'on voit sous un pont. Mais des ponts comme ça, le long de la route, il y en a des dizaines. Et si vous vous demandez si les caïmans sont des animaux agressifs, alors on n'a pas essayé de s'en approcher, mais en tout cas, les capybaras n'ont pas l'air d'être très affolés d'aller se baigner dans cette mare de caïmans, et ils se permettent même de les pousser un peu. C'est ouf, hein. On a ensuite continué notre chemin et on est arrivé de nuit au petit village de Porto Jofre, dans lequel Ambrine nous a trouvé un spot pour dormir un peu particulier. Bon, on vient d'arriver de nuit dans notre spot. Comment il s'appelle ce spot, Ambrine, t'as dit? Le cri du jaguar. Et elle a peur, elle veut pas sortir de la voiture du coup. Parce que là on est vraiment, on vous montrera demain matin, mais il y a rien quoi en fait. Hein. On est un peu perdu. Alors avec tous les caïmans et les trucs qu'on a vus, on va bien réussir à se faire bouffer par quelque chose. Allez mais Ambrine, c'est un chemin, hein. Et ouais ça continue là-bas. Ou faut qu'on aille plus loin, mais se faire bouffer par un jaguar avant de les voir. Parce qu'en fait le truc c'est qu'on veut pas... Ça va faire... Oh, je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer par une sauterelle. En fait, ce qu'on veut pas surtout, c'est bloquer un chemin où il y a des gens qui pourraient passer. C'est vrai que c'est pas marqué comme un chemin, mais là, ça a l'air de continuer. Bah, ça continue en tout cas. Ah ouais. Ça continue un peu. Je sais pas si c'est ça, mais il faudrait pas qu'on bloque. Parce que si on bloque la maison de quelqu'un, on va se faire. Ça me saoule. Ça vous donne une petite idée de la musique qu'on a eue pendant le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on est allé rejoindre notre bateau dans lequel on va passer toute la journée, avec un objectif en tête, apercevoir au moins un jaguar. Bon c'est bon, on a commencé le tour en bateau. Je parle pas très fort parce que on a les animaux qui sont autour de nous. On n'a pas encore eu de chance, avec les jaguars. Mais on a déjà vu pas mal d'oiseaux. Des caïmans, il y en a littéralement partout. Et là en gros on va tout doucement. Alors on est plein de bateaux et les capitaines ils se parlent un peu entre eux. Mais pour l'instant pas de chance avec les jaguars en brine. Donc on continue. Mais on a vu des beaux oiseaux en tout cas. Donc en 1 heure on aura vu des oiseaux, des milliers de caïmans, des loutres, mais toujours pas de jaguars. Puis notre capitaine a reçu un appel sur son talkie-walkie. Bon du coup là on est un peu avec tous les touristes. Il y a des bateaux de partout autour de moi. Donc là en gros on a arrêté le bateau. Il y a un jaguar juste là à l'arbre. Mais pour l'instant il est caché sous l'arbre et en plus il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre donc nous on le voit pas. Mais en gros là ils veulent qu'on attende
pour parce que quand il va se déplacer, il y a de grandes chances qu'on le voit. Oh, je l'ai vu bouger. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh là là, l'Ambrine. Et puis après quelques minutes, à voir les herbes bouger, quelqu'un est venu nous dire bonjour. Ah ouais, punaise, c'est fou. Je suis content d'avoir le téléobjectif là. On a vu notre premier jaguar. Là, il marche en fait le long, juste derrière moi. Il marche le long, un peu le long de la rive. Mais c'est impressionnant, ouais. Franchement. On a eu la chance de l'observer pendant de longues minutes, marchant le long de la rivière, jusqu'à ce qu'il décide de retourner se cacher. Et voilà, tout le monde part d'un coup. A few moments later. Oh, c'est marrant, ça fait penser un petit peu au Canada avec les ours, où quand sur le bord de la route, il y avait tous les gens qui s'arrêtaient. Et là, par exemple, on s'est arrêté, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Alors, il y a peut-être un jaguar, mais pour l'instant, on voit rien. Ah, il y a des gens qui prennent des photos d'un truc. Ah oui, il est juste là. Ah voilà, là c'est le bon exemple, on l'a vu très rapidement monter. J'ai à peine eu le temps de sortir la caméra. Et après, là, il s'est déjà caché. En fait, dès qu'ils sont pas proches de l'eau, on peut plus les voir. Et donc là, d'après moi, on va changer d'endroit. Du coup, en moyenne, ça fait déjà 2 jaguars. Donc en réalité, on est déjà super content parce qu'on se disait, bon, faut qu'on en voit au moins un. Allez, si on en voit 2, c'est bien. Et là, il est 10h30 du matin, on en a déjà vu 2, dont le premier. On l'a peut-être pas remarqué sur la vidéo, mais on l'a suivi pendant peut-être une demi-heure. Donc on l'a vraiment vu super longtemps. Donc non, plutôt content pour l'instant. Donc oui, si la journée s'était arrêtée ici, on aurait déjà été très content de tous les animaux qu'on a eu la chance d'observer. Et pourtant, on ne le savait pas encore, mais on s'apprêtait à voir une scène incroyable, digne d'un documentaire animalier. Mais avant ça, petite pause toilette. Là, c'est les derniers instants d'Ambrine potentiellement. Apparemment, Ambrine a survécu. Donc là, vous devez vous demander, et comment on fait les pauses pipi? Parce qu'on va quand même rester 8 heures sur ce bateau. Et bah, la pause pipi, le monsieur, il nous dépose à un endroit où les gens à côté de nous sont en train de regarder pour des jaguars. Donc nous, il nous dépose. Ah, ça c'est pas bien par contre. Oh, ça c'est pas bien, regardez ça. Oh, c'est pas bien. Donc il nous dépose et après on peut faire notre pause pipi. Et c'est déjà arrivé que des gens aillent faire leur pause pipi et se retrouvent face à un jaguar. Par contre, c'est un scandale, franchement. Putain, les gens, ils pourraient quand même garder leurs papiers. C'est abusé, ils savent. En plus, c'est prévenu avant qu'on va faire pipi dans les trucs comme ça. Il y a des papiers de partout. Ah, la déception. Oh, le mauvais commentaire sur le tour. Bon, et quand je vous dis que durant une pause pipi, vous pouvez rencontrer un jaguar, ce n'est pas une blague. Car en fait, avec le bateau, on reste dans une zone assez petite. Et grâce au tracker GPS de l'application Polar Step, j'ai pu retrouver le chemin exact qu'on a suivi tout au long de la journée. J'ai même retrouvé l'endroit de la pause toilette, qui était exactement ici. Et pour bien vous mettre dans l'ambiance, dites-vous bien que les images incroyables que vous allez voir dans quelques secondes se sont déroulées ici, soit à environ 700 mètres de notre pause toilette. Il va sauter dans l'eau presque. Oh là là. Oh là là. Ah non mais faut pas que les gens ils arrivent à fond là. Et là il va traverser la rive. Il y a du courant. Oh, regardez, il y a des capybaras là-bas en plus. Il va chasser? Bah je sais pas mais il se dirige droit quand même. Putain, il va droit sur les capybaras. Ah ouais, on va avoir un carnage. Oh là, ah ouais là s'il arrive à nager. Putain, ils l'ont vu pourtant. Ah bah, Mais c'est fou, qu'est-ce qu'ils font? là. Putain, le mec a accéléré. Ah, il s'est barré. Regardez, il crie pour dire partez. J'ai failli tomber. Le mec quand il a accéléré un peu là. Voilà, c'est incroyable. De quoi? Oh oh. Je crois qu'il a revu l'autre. Ah non.
Putain, là il y a un capybara qui est caché juste là-dedans. Il cherche. Bon, c'est la pause déjeuner. Ambrine, comment ça se passe pour le moment? Ça se passe super bien. Je pense que c'est une des plus belles journées, je pense qu'on va passer du voyage. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mangé? Il y a du riz, du bœuf, des spaghettis et comme de la semoule avec des carottes râpées. Plein de trucs. 5 minutes après la fin de la pause déjeuner, on en voit déjà un autre. Notre 5e. Il est juste là, en face, caché dans les plantes. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est le 5e jaguar qu'on voit de la journée. Alors les guides nous ont expliqué que techniquement, on a vu 2 fois le même jaguar, donc on ne peut pas dire qu'on a vu 5 jaguars différents, mais la journée n'est pas terminée, et après celui-là, on a eu la chance d'en voir un autre, puis un autre, et encore un autre. Donc si on fait le bilan de cette journée, niveau jaguar, il n'y a rien à dire, on ne pensait vraiment pas avoir la chance d'en voir autant. Concernant le monde sur place, en réalité ce n'est pas trop gênant. Nous on était 4 sur le bateau et il n'y a vraiment que quand les guides s'appellent au talkie-walkie qu'on se retrouve tous ensemble. Mais sinon on est régulièrement seuls. Et même quand il y a tous les bateaux, on parle de 8 bateaux de 6 personnes en moyenne, donc ça reste correct. Pour le prix, cette journée nous a coûté 220 € à deux, ce qui est relativement cher pour le Brésil, mais ça on va en reparler dans quelques instants. Car alors qu'on pensait avoir tout vu et qu'on retournait tranquillement au van, une dernière surprise nous attendait. Bon, dernière attraction de la journée, il est presque 17h là, et apparemment juste devant nous, il y a un anaconda. Ça serait ouf qu'on voit un anaconda en plus de tout ce qu'on a déjà vu aujourd'hui. Oh punaise, ah ouais. Oh là là. C'est impressionnant hein, quand même. Bon, et si vous n'avez pas réussi à bien voir cet anaconda, pas de problème, allons en voir un autre qui se repose sur un arbre. Ah, oh là là. Oh mon dieu. Oh là, oh là. Oh là là, regardez ça. Bon, par contre, du coup, hein, comme d'hab, là, il y avait un guide qui avait repéré, et du coup, maintenant, tous les bateaux commencent à arriver. On est déjà 3 bateaux, il y en a un 4e qui arrive. C'est incroyable. Oh là là, on voit la tête en marine, regarde. Regarde, regarde. Bon allez, on se réveille de notre petite nuit. Là, on a dormi du coup dans le même village de où on est parti en bateau hier, hein, parce qu'on est rentré tard hier quand même. On est rentré à 17h, donc la nuit était tombée. Donc cette zone et ces excursions, c'est quand même assez cher, hein, parce qu'on a dit on a payé 220 €. Alors sachant qu'au début, elle voulait nous faire payer 300 €. Donc c'est pas des prix complètement normaux, hein. On a rencontré des Brésiliens et qui nous ont dit que oui, Porto Jofré, c'est un endroit très connu. Et tous les Brésiliens savent que c'est très cher, parce qu'en fait, il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent. Et donc je pense qu'ils se lâchent un petit peu sur les prix. Mais après, oui, je comprends qu'ils se lâchent sur les prix, hein. C'est loin de tout. Et ce qu'on a vu hier, c'était assez exceptionnel. Et après, c'est sûr que je pense qu'il y a des touristes qui ont beaucoup d'argent qui viennent ici. Déjà, rien que pour vous donner un petit exemple, les gens avec qui on était sur le bateau, eux, ils n'ont pas fait un jour, mais ils ont fait 2 jours. Donc ça fait quand même 500 € d'activité, c'est pas rien. Nous, c'est vrai que maintenant, on a un peu en tête le coût de la vie en Amérique du Sud, quoi. Et alors peut-être qu'en France, ça paraît basique ce que je dis, de payer 250 € pour une activité. Mais bon, bref, je pense qu'il y a des gens qui ont payé encore plus cher. Parce qu'en fait, il y a certains touristes qui viennent carrément jusqu'ici en avion, en fait, pour éviter de faire les 4 heures de route qu'on a fait là, qui sont un peu galères. Et ben les gens peuvent venir en avion. Donc oui, c'est sûr que je pense que ça ne doit pas encourager les locaux à baisser les prix quand ils se disent qu'ils arrivent à faire venir des gens en avion, que même avec des prix à 200, 300 € la journée pour 2 personnes, bah en fait, il y en a plein qui vont prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc voilà, si un jour dans votre vie, vous allez à Porto Jofré pour faire ce qu'on a fait, préparez-vous, soyez psychologiquement conscient que ça va vous coûter cher. Donc voilà, bon à savoir. Nous, pour l'instant, on se prépare pour y aller. Donc là, on est parti pour nos 4 heures de route là sur la route. C'est pas la route de l'enfer, mais là les 50 premiers kilomètres ils sont assez chiants quand même. Je vais essayer de vous filmer, mais il y a certains ponts en réalité, j'ai pas osé m'arrêter au milieu du pont pour filmer, mais ils peuvent être assez flippants parce qu'il y a vraiment des ponts où on voit, je vous montrerai ça, mais en fait il y a la planche de bois qui est pétée, donc faut pas mettre sa roue dedans, sinon je pense que la roue elle peut rester bloquée. Donc voilà, bon, notre van est toujours encore plus dégueulasse qu'avant, mais là on peut rien y faire, il y a tellement de sable, on se prend tellement de sable en ce moment que c'est un peu une catastrophe. Donc allez, on se finit de se préparer et on repart sur la route. Donc oui, pour venir jusqu'à Porto Jofré, pas besoin de 4x4. Par contre, il ne faut pas avoir peur de traverser certains ponts qui, à première vue, ne paraissent pas très solides.
Regardez, il y a certains ponts, ils sont en bon état, certains ponts, ils font un peu plus peur quand même. Hein. Quand tu passes sur lui et que là, tu vois ça. Alors nous, c'est sûr, on roule là-dessus. Mais là, faut pas se louper, faut pas mettre sa roue ici, quoi. Donc, globalement, les ponts étaient plutôt en bon état, mais il y en a certains... Ah oui, ouais, c'était celui-là qui m'avait fait flipper. Ouais. Alors en vrai, parfois, il y a des... on peut esquiver certains ponts. Lui, j'aurais pu l'esquiver. On peut pas tous les esquiver. Des fois, tu es obligé de prendre le pont. Je pense que celui-là, il pourrait mettre un panneau avec marqué « Esquiver ce pont ». Parce que quand tu passes et que tu passes là-dessus, ça fait quand même un petit peu flipper, quoi. Là on voit bien que c'est tout pété, quoi. Puis tu le vois, oh là, même en marchant, ça fait peur. Parce que là, ouais, c'est vraiment le pont, il faut pas s'amuser à... Faut pas rouler en dehors de ces deux trucs, parce que là, tu passes la roue. Hein. Mais là, ta roue, elle passe, c'est fini. Hein. Bon allez, il nous reste une 50aine de kilomètres, donc on continue. Bon, c'est bon, on a quitté la route des Jaguars. Là, on est allé se poser dans un petit camping là, pendant quelques jours pour travailler. Et normalement, on vous montre pas trop ce genre de choses, mais là, on est quand même dans un endroit assez exceptionnel. Parce que déjà, premier soir où on est arrivé ici, en fait, on s'en rend pas compte comme ça en journée. Mais dans tous les arbres là qu'il y a autour de moi, et ben en fait, il y a plein de singes. Et le premier soir, le proprio, il est venu avec nous et on les a nourris. Donc c'était, on va vous mettre quelques images, c'était assez fou. Trop marrant. Trop marrant, leurs petites griffes là, elles te touchent. Ah, pardon, excusez-moi. Oula. Ah, un autre. Vraiment des tout petits singes. Hein. Et d'ailleurs, après, ils sont même venus le lendemain ou 2 jours après, ils sont venus à la porte du van pour voir si on n'avait pas quelque chose d'autre à leur donner à manger. Donc vraiment pas trop mal cet endroit. Et je crois qu'ils pensent qu'on va leur donner des bananes encore, mais c'est pas nous qui avons les bananes. Mais il n'y a pas que des singes dans cet endroit, il y a aussi plein d'oiseaux. On a vu des toucans, moi hier j'ai vu, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, là, l'oiseau qui tape avec son bec là pour creuser. J'ai un pivert en tête, mais je pense pas que ce soit ça. Enfin, il y a plein de choses, et surtout, le point assez incroyable de cet endroit, parce que là au Brésil, il fait très chaud. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 36 ou 37 degrés. Et dans 2 ou 3 jours, on va atteindre les 41 degrés. Et venez voir ce qu'on a en bas du camping, qui est assez cool quand même. Juste en bas, là, à quelques mètres du camping, on a une petite rivière qui est... L'eau est bien fraîche, donc ça fait du bien avec la chaleur. Bon, j'ai passé des heures dans cette rivière, vous imaginez même pas. On a une petite rivière où on peut se baigner. Venez voir ce qu'il y a dans cette petite rivière. Donc c'est une rivière, hein, comme plein de rivières qu'on pourrait avoir en France. L'eau est extrêmement claire. Mais du coup, la chose la plus importante dans cette rivière, c'est qu'il y a des poissons. Et j'en ai vu, oh il y en a un juste là. J'en ai vu, il y en a des comme ça quand même. Donc là on a changé, j'ai arrêté la pêche au leurre, j'ai bien compris que c'était un échec et que j'y arriverai pas sur ce voyage. Donc j'ai acheté un hameçon basique, alors que bon j'ai accroché ça à une cuillère en bois. Je précise que c'est Ambrine qui a eu cette idée. Je sais pas si c'était une manière de m'humilier, mais en réalité c'est super intelligent, il y a un petit trou et tout ça. Donc je suis très content avec ma cuillère en bois. Donc, je vais essayer d'aller pêcher, faut que je me mette, j'ai vu, j'ai passé beaucoup d'heures à observer les poissons pour essayer de me familiariser avec le lieu. Il faut que j'aille là-bas où c'est un petit peu plus calme. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de pêcher avec ma cuillère. Si j'arrive à attraper quelque chose, bah, c'est le plan que vous allez avoir maintenant. Putain, ils sont là les poissons, Ambrine. Oh là là, ils me narguent. J'ai mis du pain au truc. Donc moi, je vais essayer de pêcher. Ambrine, je te laisse le téléphone. Quand tu m'entends crier, c'est que j'ai pêché un poisson et tu ressortiras le téléphone pour filmer. Oh là là, ils sont là, mais ils sont tout en bas. One eternity later. Bon, si vous voyez ces images, c'est que je n'ai malheureusement pas réussi à pêcher de poissons. Alors il y a bien 50 bébés poissons comme ça qui sont en train de manger le bout de pain là, mais pas les gros. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, on va prendre la direction de Brasilia, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Donc merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Regarde ça, ils sont en train de tout manger. Oh, c'est des heureux. Ils en ont rien à faire de mon hameçon, ils sont tellement petits.